Maintenant, je vais en revenir à l'inconscient. Tu dis que l'inconscient connaît déjà tout le script. Et le Saint-Esprit aussi. C'est quoi la nuance maintenant entre l'inconscient ou le Saint-Esprit? L'inconscient est le siège du film, de l'histoire, et il y a deux enseignants qui veulent t'aider à interpréter l'histoire. L'ego, qui est dans l'esprit faux, et le Saint-Esprit qui est dans l'esprit juste. Donc l'inconscient est comme la caméra. Et les deux enseignants voient le film en entier, connaissent tout le scénario. Chacun des deux veut te dire comment ce que tu dois penser du film. Donc l'inconscient est la caméra simplement. Le Saint-Esprit et l'ego sont des équivalents, sont les deux enseignants, les deux conseillers qui veulent te dire comment eux ils pensent que tu devrais interpréter le film. Et le film nous est commun, hein. C'est ça qui est bizarre. Le film nous est commun, c'est-à-dire que c'est un grand film universel où chacun choisit la section qu'il veut voir, la saison qu'il veut voir. Donc toi qui as dit tu veux choisir la saison où l'acteur principal est Dieudonné, moi j'ai choisi la saison où l'acteur principal est Guy, mais c'est la même bande continue. Ça. Là, ça fait vraiment bizarre. Oui, parce que dans une autre vie, je peux prendre la séquence que tu as prise maintenant. Hein. Je peux prendre une séquence qui s'est jouée par n'importe qui avant ou qui se joue là. On peut même prendre les mêmes séquences dans des vies successives. C'est-à-dire que c'est vraiment une collection de DVD. Chacun prend un DVD et dit, bon, voilà ce qu'il veut visionner dans cette vie-ci. On peut considérer que ton esprit a deux parties, la partie consciente et la partie inconsciente. La partie inconsciente connaît tout, la partie consciente ne connaît rien, tu vois. Toi, c'est le scénario, hein, c'est le scénario que tu as établi. Tu as donc dit à la partie consciente, dis-moi qui tu es. Et c'est toi maintenant qui informe la partie inconsciente, voici ce que je suis. Et elle te croit bêtement alors qu'elle connaît la vérité. Mais elle a choisi de jouer des idiots alors que c'est elle qui connaît la vérité. Et toi qui ne connais rien, c'est toi qui joues au connaisseur, la partie consciente. Voilà le scénario du film, tu vois. Maintenant, toi qui ne connais rien, qui va jouer au connaisseur, tu te trompes, elle va aussi jouer à « il m'a trompé, mais elle va accepter ta version parce que tu es comme le directeur. C'est toi qui commandes, alors que c'est elle qui connaît toute l'histoire. » C'est un film très compliqué. Donc, quand je dis à ma partie inconsciente, je suis Dieu, parce que je suis parmi les dieux, penser que mon frère est Dieu, c'est dire à ma partie inconsciente, écoute gars, nous sommes parmi les dieux ici. Il dit, ah ouais, donc tu es Dieu. Tu dis oui, parce que je suis parmi les dieux. Tu dis, je suis parmi les pécheurs, il dit, ah, donc tu es pécheur. Tu dis, je suis parmi les voleurs, il dit, ah, donc tu es un voleur. Parce qu'en fait, la partie inconsciente ne nous distingue pas. Elle ne sait pas qui est Dieu donné, elle ne connaît pas l'extérieur. L'inconscient ne connaît pas l'extérieur. Ce n'est que le conscient qui connaît l'extérieur. Donc, quand l'inconscient, en tant que Guy est bandit, parlant de toi, il ne connaît pas Guy, il ne connaît que toi. Toi qui es en train de penser. Il dit, ah, Dieu donné a dit qu'il est bandit. Tu vois? Maintenant, le Saint-Esprit est à côté. Chaque fois que tu dis Guy est Dieu, il valide. Il couche la case, il a déjà validé Guy. Il a déjà validé Antoine. Il a validé Marie. Jusqu'au jour où tu vas valider tous les êtres humains, parce que tu vas tous les trouver Dieu au ciel. Il ne faut pas que tu sois choqué de me trouver au ciel alors que tu croyais que je suis un fornicateur, un pécheur, un menteur. Donc quand tu me valides, le Saint-Esprit coche, valider, 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 c'est ça qu'on appelle le pardon. Ok. Il connaît qui tu as déjà validé dans l'esprit juste. Donc lui, son travail, c'est de dire, ah, il a validé Guy. Pour lui, Guy ne sera plus choqué s'il trouve Guy au ciel. Il pointe. Ah, il a validé André, il a validé Mathieu, il a validé machin. Jusqu'au jour où tu vas valider tout le monde. Maintenant, et comme tout le monde est dans ton esprit inconscient, y compris l'inconnu que tu vois passer, autant valider tous azimuts. Tu vois n'importe qui tu valides seulement. Mais dans ta pensée, tu dis, ah, voilà Dieu qui passe. Il joue au mendiant alors qu'il est Dieu. Il joue au policier alors qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il joue au bandit alors qu'il est Dieu. Moi, je sais qu'il est Dieu, mais il joue au bandit. Il joue au criminel. Il joue au pécheur. Tu penses comme ça en passant et puis tu ne t'attardes même pas dessus. Il suffit que pendant que tu le vois, tu ne penses pas qu'il est l'acteur qui est en train de jouer la scène, mais tu te souviens que, ah, voilà encore Dieu qui est en train de jouer le comédien là-bas. C'est suffisant. Notre premier réflexe, c'est penser à l'acteur. Notre premier réflexe, c'est dire, ah, voilà un voleur, voilà un bandit. Voilà. Tu vois, quand les policiers poursuivent un bandit au quartier, le risque que nous courons, c'est de dire, oh, l'homme là est méchant, il a violé, il a tué, il a fait machin. Ça c'est la réaction naturelle de l'ego. Maintenant, le Saint-Esprit te dit que non, souviens-toi qu'il est en train de jouer un film. Il dit, ah, voilà Dieu qui joue le rôle du bandit. C'est suffisant. En une seconde, et tu passes toi dessus. Mais si tu dois l'arrêter parce que tu es le policier, tu l'arrêtes, hein. S'il faut le fouetter, tu le fouettes comme policier, tu le fouettes, mais sachant que tu es en train de fouetter Dieu jouant une comédie. Tu joues ton rôle, mais sans oublier que c'est Dieu qui est en train de jouer une comédie, il est en train de jouer un rôle. Oui, mais est-ce que c'est Dieu qui joue aux comédies ou bien c'est l'ego? Non, puisque nous sommes le Fils de Dieu endormi. Quand tu donnes ça, tu choisis un personnage dans ton rêve que tu dis que c'est toi. Ben, c'est l'ego fondamentalement, mais c'est maintenant à toi de te souvenir que tu as choisi un acteur dans ton film que tu as dit qu'il est toi. Tous les hommes que tu vois dans ton rêve sont toi, mais il y en a que tu vas dire voilà Guy là-bas alors que ce n'est pas Guy. C'est toi qui les as projetés, donc tu es tout ce que tu vois. Donc c'est toujours toi que tu projettes, c'est toujours toi que tu vois. Donc comme c'est toi, autant mieux dire que voilà Dieu. Parce que tu dis que voilà l'ego, Athènes et Pluche disent que les gens s'attardent trop sur l'erreur. Quand tu le vois comme l'ego, tu enseignes à ton esprit inconscient que tu es l'ego. Il vaut mieux lui enseigner ce que tu veux que ton esprit inconscient apprenne. Tu dis à ton esprit inconscient, ah voilà encore Dieu qui est en train de jouer le bandit là-bas. Lui il ne retient pas bandit, il retient seulement que tu as dit qu'il est Dieu.
Tu vois, mais si tu lui dis, voilà l'ego qui est en train de jouer le bandit, il dit, ah, tu es avec les égos, hein. Ok, donc tu es aussi un ego. Donc tu dis, tu penses que tu aimerais que ton esprit inconscient retienne de toi, parce que lui ne reconnaît pas les hommes qui sont dehors. Pour lui, c'est la même personne. D'abord, il ne connaît que toi. Il ne voit même pas qu'il y a plusieurs dehors. De même que tu rêves la nuit quand tu es couché, tout ce que tu projettes, c'est toi qui les projettes. Tous viennent de ton esprit inconscient. Il ne connaît pas le guide dont tu parles. Il dit, mais quoi tu parles? Moi, je vois toi-même qui est 1000 fois là-bas à l'écran. Tu dis que tu as vu Guy dans ton rêve. C'est toi-même, sous une autre forme. Dieu joue l'apprenant du cours à miracle. Dieu joue l'enseignant. Dieu. Dès que tu as déjà pensé qu'il est Dieu et tu te souviens qu'il est en train de... Le cours dit, le rôle des enseignants de Dieu, c'est de se souvenir qu'on est en train de rêver, c'est tout. En pensant ça, tu influences nous tous sans le savoir. C'est-à-dire, tu introduis la pensée de ce que nous sommes en train de rêver dans l'esprit inconscient commun. Même si tu n'en es pas conscient, quand Jésus s'est illuminé, il a introduit l'idée d'illumination dans l'esprit inconscient commun. Mais moi, j'ai attendu 2000 ans pour écouter sa voix. Et il y en a qui vont attendre encore 5000 ans pour écouter sa voix. Ok. Ça semble être vraiment difficile, hein? C'est pas évident. C'est pas naturel. C'est pas évident. C'est pour ça que Purge a atteint dit que le plus dur, c'est de se souvenir. Mais si tu te souviens seulement une seconde, tu as déjà pardonné. C'est tout ce qui ça te coûte. L'acteur est différent de ton frère. Un peu comme si un enfant qui voit son père méchant au commissariat, à la maison, lui, c'est ce papa gentil qui apporte souvent des gâteaux. Il n'a pas envie de penser à son père qui fouette des bandits au commissariat. Il pense à son papa qui est gentil à la maison. Oui, effectivement, un peu comme nos mères quand elles voient leurs enfants traduits en justice, bien que la mère, elle sait que l'enfant a fait quelque chose. Pour elle, son enfant est toujours innocent. Hein? Elle voit toujours son enfant comme le bébé innocent qu'elle a toujours eu. Oui, elle fait tout pour le défendre. Mordicus. Voilà, elle fait tout pour le défendre. C'est pas bien cerner la différence entre partager. Je voudrais le thème du partage. Tu es au Bénin, je suis à Montréal. Si on doit se partager 1 million, chacun aura 500 000, n'est-ce pas? Imaginons que toi et moi, on est le même corps, bébé si à moi. C'est-à-dire qu'on vit dans le même corps avec une seule même tête et tout. Si on se partage 1 million, chacun aura combien? 1 million. 1 million. Donc c'est toujours le partage, c'est le nombre de parts qui diffère. Donc le mot partage peut être mal choisi. Partage veut dire quelle est la part de chacun. Chacun a tout quand on est un. Chacun a une fraction quand on n'est pas un. C'est la nuance.